Ça a été la décision que j'ai prise à cette époque-là parce que je doutais de pouvoir me lancer en affaires, mais j'avais déjà de l'expérience. J'ai réalisé que j'avais l'expérience d'être un consultant d'affaires parce que moi, où je travaillais, ça fermait ses portes. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle allait avoir un besoin dans la communauté pour des plans d'affaires, des projets comme ça. Et je me suis lancé. Euh, j'ai été, je vais dire, privilégié parce que j'étais quand même connecté dans un bon réseau et j'ai eu une offre euh, pour faire un premier mandat, qui a été mon premier mandat le plus payant pour je pense, les 7-8 prochaines années. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut, salut la belle gang des déterminés. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis vraiment désolée du petit retard. Je ne m'étais pas préparée. Donc, il y a eu des problèmes techniques. Hein? Je Il y a eu m'avoue. des solutions techniques. Hein, il y a toujours des Il y a toujours solutions. des solutions. Il n'y a pas juste des problèmes, il y a toujours des solutions. Fait que, petit problème, mais on a trouvé une solution. C'est ça l'important. Je prends le temps de me présenter. Melissa Cummings, inspiratrice de possibilités infinies. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis là, je suis conseillère pour vous. Si vous prenez un appel avec nous, vous aurez peut-être la chance de tomber sur moi et de jaser avec moi sur c'est quoi vos possibilités, vos prochaines actions pour atteindre vos possibilités que vous espérez. Avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon coach, mon propre coach, parce que oui, moi aussi, je me fais coacher et j'ai vraiment la chance d'avoir Carl à mes côtés aujourd'hui et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté cette invitation-là, Carl. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Cool. Fait que, ben, je ne ferai pas de présentation. Je vais laisser Carl se présenter par lui-même parce que Non, mais d'un coup, tu as une présentation, là. Qu'est-ce que tu dirais? ben que c'est un homme formidable et qui me fait chier, mais que je l'aime quand même. Quelle belle présentation. Dans le À vous. fond, ça résume très bien parce que une des choses qui est importante pour moi, c'est vraiment d'amener les gens à se dépasser. Et ce que j'ai remarqué, pour aider les gens à se dépasser, souvent, il faut accepter de ne pas se faire aimer sur le coup, mais par après, ils nous aiment. Moi, c'est ça que je dis, ben, je dis ça à Mélissa aussi. On n'est pas là pour se faire aimer, on est là pour être utile. Et une fois qu'on est utile, là, les gens nous aiment. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont nous écouter ici, qui ont parlé avec Mélissa, qui ont fait comme Mélissa, tu m'as fait réfléchir, tu m'as fait prendre conscience, je t'aime pas, et que là, ils sont dans le coaching, puis ils ont eu des merveilleux résultats, et que là, ils aiment Mélissa. Si jamais vous êtes en live, taguez live, replay, puis si ça vous est arrivé de m'avoir sur un appel ou d'avoir quelqu'un d'autre, puis que justement, ces personnes-là vous ont fait réfléchir, ben mentionnez-le. J'aime ça savoir justement si peut-être j'ai eu un quelconque impact dans vos vies. Donc, Carl, est-ce que tu voudrais te présenter? C'est Qu'est-ce que, qui? qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je suis un passionné de l'humain. Je suis un passionné de, comment dire, du potentiel humain. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on sous-estime tout le temps notre potentiel. S'il y a une chose qu'on fait, on sous-estime notre potentiel. Et là, de ce que je me rends compte, c'est que ce potentiel-là qui est en nous, qui veut sortir, puis qu'on empêche de sortir avec toute plein de programmation, bien, ça crée une anxiété, ça crée une pression. Ça, on pourrait y revenir, mais vraiment, ce que je suis, c'est quelqu'un qui aide les gens à s'inspirer, à s'acheter, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut se vendre à soi-même. Par la suite, on va inspirer les autres à acheter de nous, parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir les aider. Et on veut rendre ça tout profitable. Donc, passionné de l'humain et passionné de l'inspiration.
si je peux Cool. résumer ça comme ça. Ben merci. Total, puis oui, c'est exactement ça, je pense. Tu sais, maintenant, tu es coach, tu as été dans le closing aussi avant, mais avant tout ça, là, Hmm. Avant c'était tout ça. qui, Carl? Qu'est-ce qu'il faisait? Parle-nous un peu du avant. Hmm. Je ne sais pas par où tu veux que je commence, mais mon parcours est tellement traditionnel. École, bonne note. J'étais bon en sciences. Donc, quand tu es bon en sciences, tu es intelligent, tu vas réussir dans la vie. Mais ils ne disent pas tu vas réussir où, tu sais. Donc, je me suis lancé bac en physique, baccalauréat en physique. Par la suite, un baccalauréat en sciences forestières. Par la suite, une maîtrise en administration des affaires. Et tout ça était tous des messages que la vie m'envoyait, mais à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Pourquoi je suis allé à la maîtrise après mon bac? C'est que c'était la crise forestière. Donc, les Canadiens se souviennent peut-être de ça, là, en 2005-2006, il y avait la crise forestière, donc il n'y avait plus d'emploi. Je suis parti continuer mes études. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Crise économique. Donc, je me suis dit, j'attire les crises. Et à l'époque, je me disais, je vais aller étudier en santé. Parce que là, il n'y a plus personne de malade. Il faut pas que j'aille d'emploi. Bon. Fait que, traditionnel comme ça, j'ai tout le temps senti à l'intérieur de moi qu'il y avait un potentiel. Mais je ne pouvais pas l'expliquer parce que personne autour de moi pouvait expliquer ça et personne faisait ce que je fais aujourd'hui. Dans le fond, si on vient à 10 ans passés, travailler sur Internet, travailler de la maison, c'était comme un rêve que beaucoup avaient, mais il n'y avait pas vraiment de moyens. Maintenant, on a les moyens de le faire. Et l'élément déclencheur, parce que je pense que ça, on en a tous un, ça a été vraiment en 2011, quand j'ai eu une évaluation au travail et que mon patron a eu le courage, puis je le remercie encore aujourd'hui. Je travaillais dans le développement économique, donc je devais parler avec des entrepreneurs, des personnes dans le développement économique, des autres organismes, des politiciens, des fonctionnaires. Je devais parler aux gens, si je résume ça. Et après 6 mois au travail, j'ai eu une évaluation qui disait, Carl, tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. Et Comment tu ça, as pris ça? ben, comme un bon coup de poing entre les deux yeux. Donc là, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, ma façon de réagir à tout ce qui m'attaquait, c'était de réattaquer. Bonne nouvelle, je n'ai pas réattaqué. Et l'autre mécanisme de défense que j'avais, parce que c'est tous des mécanismes de défense, c'était de attaquer ou après me convaincre que l'autre c'était un imbécile et moi j'avais raison. Et Ça, là, tu l'as-tu fait, ça, à ce les premières moment-là? secondes, oui, premières minutes, oui. La beauté, c'est que mon patron était très intelligent et il m'a dit ça le vendredi. Qu'est-ce qui vient après le vendredi? La fin de semaine. Donc, j'ai eu le week-end pour réfléchir. Et pendant le week-end, ça a fait, sais-tu quoi? Il a raison. Parce que ça, c'est si les gens qui écoutent, là, il y a juste si vous voulez retenir une clé ici, là, quand on garde le contrôle et quand on garde nos responsabilités dans notre cours, on a le contrôle, on a le pouvoir. Mais moi, avant, ce que je faisais, je le projetais sur l'autre, donc je perdais totalement le pouvoir. Là, ce que j'ai fait, puis demande-moi pas pourquoi, je l'ai fait comme ça a été naturel de faire comme, c'est quoi, il a raison. Il a raison dans le sens que c'est ça que je projette. J'étais tellement timide, tellement fermé que je bloquais les gens. Et la timidité, quand tu as de l'air froid, là, les gens ne veulent pas venir t'approcher. Non, ben c'est pas. Tu sais, moi, je sais que des fois, là, il y a un mur, t'es comme. Non, c'est ça. Mais c'était juste des peurs qui étaient derrière ça. Fait que dans ma tête, ça a fait, il a raison, c'est ça que je projette. Mais il a tort parce qu'à l'intérieur de moi, c'est pas ça que je suis. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent, qu'ils sentent qu'il y a de quoi de plus grand dedans. Et ce que j'ai réalisé, puis ne me demande pas pourquoi j'ai réalisé ça, mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je projette, c'est ça qu'il voit. Il peut juste se baser là-dessus. Donc, il a totalement raison dans ce qu'il dit. Il a tort parce qu'à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a autre chose. Mais ça, là, il y a juste une personne et uniquement une personne qui peut prouver qu'il a raison. Puis je suis convaincu de la façon qu'il l'a fait. C'était son plus grand désir, que je sorte ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que probablement qu'il l'a fait parce qu'il voyait quelque chose de plus grand en moi. Au début, tu sais, je ne sais pas qui aurait bien réagi à ça, là. Donc, fait que ça a été ça l'élément déclencheur.
qui a fait OK, c'est de ma faute, je projette ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, ça a commencé des livres, développement personnel, j'ai commencé à me faire coacher, je me suis lancé en affaires, j'ai fait plein de trucs. Tu t'es fait coacher, pourquoi et par qui? Ben, peut-être pas nécessairement par qui, mais. Tu sais, à l'époque, là, c'était les premiers coachs de vie. Ça apparaissait. Tu sais, des coachs là, qui aident les massos, puis des coachs qui aident en business, là, il n'y avait pas ça. Là. Il y avait juste ceux qui avaient lancé des. Comme dans mon coin, la ville où j'habite, c'est manufacturier. Donc, si tu veux des conseils d'entrepreneurs, si tu veux te lancer une manufacture à la chaîne et tout, on avait les tops à Edmundston. Et mais tout ce qui reste, là, je ne connaissais pas ça. Et à l'époque, il y avait tout le temps, ça a tout le temps été à l'intérieur de moi, me poser des questions, mais pas avoir de réponse. Puis éventuellement, la vie me donne les réponses, mais pas comprendre ce qui se passe. Fait que j'étais dans un moment dans ma vie, je me disais, mais j'ai des projets, il me semble que c'est des bonnes idées. Il me semble qu'il faudrait que je parle avec quelqu'un. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais même quand je parlais de ça, si je parlais de ça avec mes parents, c'était comme, Carl, tu t'en vas où? Je parlais de ça avec mon frère, c'est comme, mais voyons donc, trouve-toi une job, trouve-toi un emploi. J'avais pas personne autour de moi, puis c'était toutes des merveilleuses personnes, sauf que personne ne comprenait ma réalité. La réalité, c'est que je ne la comprenais pas moi-même. Est-ce qu'il y en a là, qui se reconnaissent là-dedans, qui font comme, moi, quand je parle que je vais me lancer en affaires ou peu importe, je vais faire plus d'argent en travaillant moins, il n'y a personne autour de moi qui me comprend. Et là, je me disais, ben, il faut que je parle à quelqu'un. Puis là, je me disais, il va falloir que je paye quelqu'un pour pouvoir lui parler. Puis les seuls professionnels à qui je pensais à l'époque, c'était des psychologues. Je me disais, rien contre les psychologues, là, mais je me disais, il me semble que ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Et je me suis retrouvé par hasard sur un webinaire qui expliquait c'était quoi le coaching. Ça a fait comme, c'est ça que je veux. Fait que j'ai écrit à cette coach-là. Je pense 2 jours après, on se parlait. Peut-être qu'il y en a qui vont faire ça avec Mélissa, qui vont prendre un appel. Et elle me pose des questions, puis j'ai fait comme, hey, moi, je vais mettre de l'ordre dans mes idées. Puis moi, je veux les résultats que je vois, que je ne sais pas comment, mais que je sens. Parce que c'est ça qu'on achète, là. Je sens que tu peux m'amener là. Comme, je ne peux pas l'expliquer, là. Et ça, si j'ai un conseil, là, quand vous avez une idée comme ça, ou vous faites une décision comme ça, là, parlez-en aux gens qui l'ont faite. Allez pas parler à vos parents qui ne comprendront pas votre réalité, là. Parce que moi, à l'époque, là, et puis en plus, elle commençait juste, puis comme je vous dis, il n'y avait pas de coach. Je pense que j'étais comme 1000 ou 1500 là, pour 8 rencontres. C'était comme. Maintenant, je me dis, waouh, sont où les coachs de cette qualité-là que je peux payer ce temps-là? Mais tu sais, si j'allais dire ça à mes parents, là, hey, je viens de payer 1500$ à une femme que je ne connais pas, qui a pris mon numéro de carte de crédit au téléphone. On remonte 10 ans passés, là. Ben, Mes parents m'ont dit, Carl, t'es fou. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ben, voyons donc. Tu t'es fait avoir. Là. Tu ne connais pas cette femme-là. Tu as vu ça sur Internet. Mais est-ce que j'ai fait? Hein? C'était les débuts, tu sais, on s'entend, là, je veux Ben dire. oui. Même encore aujourd'hui. Internet, là. Non, mais même encore aujourd'hui, tu sais, c'est fou. Les gens vont dire, ah, tu t'es fait avoir, tu as payé un coach 5000$. Quoi? Moi, là, j'ai investi. Je vais utiliser le mot investi, c'est plus positif, là. 60 000$ à l'université pour finir avec un emploi à 42 000 par année. Par la suite, j'ai continué à me faire coacher et ce qui a tout déclenché, c'est un coaching que j'ai payé 2500 US. Ben, il y avait plein d'autres affaires avec ça, là. Donc, j'ai investi 60 000 à l'université pour faire 42 000. Et là, j'ai fait plein d'autres coachings. J'ai investi à peu près ça, 60-70 000 avant qu'il y ait l'élément déclencheur. Mais là, l'investissement à l'université, les gens vont me dire, oh, t'as bien fait, c'est beau, félicitations, tu viens de te créer une sécurité. À 42 000 par année, avec tout ce qu'on s'en va, l'inflation et tout, là, excuse-moi, mais on n'est plus en sécurité. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'aime la comparaison, par exemple, parce que on va investir dans l'école, ça, c'est tel que tel, puis justement, il y a quelqu'un qui vient d'écrire Masso, ostéo, université, à Bosse le 100 000, mais c'est ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave de s'endetter ou d'investir. C'est Josiane, ça, qui a dit ça. Mais. Faut faire attention, la bosse est là, elle nous écoute. mais c'est ça. Mais c'est juste la différente perspective. Hein? L'université, tout le monde me félicite pour ça. Quand je dis j'ai investi plus de 100, parce que là, je suis rendu à plus que 100 000, en moi, les gens sont des fous. OK, minute, là.
42 000, 60 000 d'investissement. Combien de temps que ça te prend à rembourser ça? J'ai fini de payer ma dette d'études parce que j'ai dépassé les 100 000. Et désolé, mais ce n'est pas mon 60 000 à l'université qui m'a fait dépasser les 100 000 puis me rendre aux 200 puis aux 300 000 par année. C'est tous les coachings que j'ai faits ailleurs, ce qu'ils ne nous apprennent pas à l'école. Mais c'est juste pour faire la distinction entre la société nous pousse dans une direction. Pourquoi qu'elle nous pousse par ça? Le système, puis là, je sais que je parle à des professionnels. Donc, ici, ce que je veux aussi ouvrir une parenthèse, je ne voudrais pas me faire masser par quelqu'un qui a appris ça sur YouTube. Donc, il y a des professions qu'il faut apprendre ce côté-là professionnel, la technique, oui. Cependant, comment développer la business? Désolé, si vous êtes comme moi, à mon MBA, là, ils m'ont jamais, mais jamais appris comment gérer ma business. Ils m'ont appris à gérer la business de quelqu'un d'autre, à être un excellent employé. Et c'est ça qui me manque beaucoup dans tout ce qui est professionnel. Tu sais, je le vois, ce n'est pas juste les massos, là, comptables, avocats, tous ces professionnels. Parce que oui, là, aller à l'université, vous formez définitivement au cégep, je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais oui. Mais le prof de cégep n'a jamais développé de business. Le prof de cégep même les massos, pour rebondir sur ce que tu dis, les massos, non, dans leur cours, ils effleurent démarrer leur business. Ah, c'est ça, c'est comme démarre ton entreprise, fais un plan d'affaires, puis va voir le CLD, va voir la SADC, va voir le Pôle emploi pour les amis français, va voir une structure comme ça. Encore là, et là, j'adore ces structures-là, puis on peut les maximiser. Cependant, la personne qui va te donner des conseils business, est-ce qu'elle a une business? On a besoin d'eux, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour nous. Et ça, c'est notre responsabilité. Fait que, quand même faire la distinction dans tout ça, là. Technique, professionnalisme, concret. Comme je ne veux pas me faire opérer par un médecin qui a écouté des vidéos YouTube, là. Mais si le médecin veut avoir une entreprise puis aller plus loin, c'est pas l'école de médecine qui va y apporter ça. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça l'élément déclencheur que c'est ton patron qui t'a. Oui, c'est ça la question de départ. Effectivement, c'est ça l'élément déclencheur. Puis, finalement, ça t'a apporté à. J'aime bien l'image du potentiel qui est en toi puis qui shake comme ça. Là. Puis là, tu as décidé d'aller voir autre chose. Puis j'ai aimé le point que tu t'as dit, j'ai pas été en parler à mon entourage parce que qu'est-ce que ça aurait créé en toi, en fait, Carl, si tu l'avais fait? Ben, qu'est-ce que ça crée en toi quand tu parles de tes idées puis les gens te disent, ben voyons, Mélissa, t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait avoir. Non, mais là, tu as vu des vidéos sur un groupe Facebook de ce gars-là, parce que tu as investi avec moi, de ce gars-là, puis là, tu lui fais confiance, là, parce que, puis en plus, il va mettre un astérix en arrière de lui. C'est comme, ben voyons donc, ça vient de où, ça? Il y a un accent, il est comme, tu t'es fait avoir, là. Fait qu'est-ce que ça crée, ça, chez toi? Ben, moi, j'ai tout le temps été très, 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 comme diraient si bien mes parents, tête de cochon, fait que je fais ce que je veux, puis quand que mes parents et ma famille ont appris que j'avais lâché ma job d'agronome, il y a eu un silence. Et t'as bien beau être la top pour te dire, je fais ce que j'ai une tête de cochon, puis je fais ce que je veux, mais la fraction de seconde qu'il y a eu le silence, qu'est-ce que ça a créé chez toi? Ouais, du doute. Exact. Du doute. Donc, je suis la même chose que toi. Doute, remise en question, j'ai-tu vraiment fait la bonne chose? Et là, la problématique avec ça, on peut le prendre que ça va venir renforcer ma décision. Cependant, à l'époque, je le savais très bien que je n'étais pas assez solide. Je ne pouvais pas me permettre ça. Je n'avais pas ce luxe-là d'avoir tous ces doutes-là. Pourquoi? Je viens d'investir et moi-même, je doute. C'est normal de douter quand on sort de l'argent de nos poches. On n'a jamais fait ça. Pourquoi qu'on ne doute pas quand on le fait à l'université? C'est une autre histoire. Mais c'est normal. Parce que, justement, il n'y a personne autour de nous qui l'a fait. On se pose la question de tout ça. Mais, à l'époque, je savais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Pourquoi? Je l'avais déjà fait. Mais, j'avoue que je suis du type optimiste. Puis là, je me dis, ben voyons donc, je viens de voir quelque chose de nouveau. Il faut que tout le monde sache ça.
Là, tu essaies de convaincre les autres jusqu'à temps que tu t'aperçoives que tu ne peux pas convaincre personne. Fait que, non, c'est ça. Si je t'en avais parlé, ça aurait été doute, remise en question. Et là, j'aurais perdu du temps et de l'énergie pour me remettre dans le bain parce que probablement, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais revenu vers la coach qui venait de me pendre 1500 $. Maintenant, j'ai des coachs que je paye plus que 20 000 à l'année. On n'est plus Ah, dans je sais le même. pas. Hein? Je sais Il y en pas. a d'autres qui font ça aussi. Mais bon. Ah ouais? Ouais. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je n'ai parlé après, quand j'ai commencé à avoir des résultats. Parce que je ne voulais pas non plus, c'est ça, c'est l'énergie qu'on va perdre là, il faut que je reparle à la coach pour dire je pense que je vais quitter. Pourquoi tu veux quitter? Ben, parce que mon père et ma mère, que j'adore, m'ont dit que je m'avais fait avoir. Ton père et ta mère, ils ont-tu développé une entreprise où ils ont travaillé? Tu sais, mon père, il travaille sur la construction, là. Il travaille encore aujourd'hui à 65 ans, là. Et à l'époque, là, il travaillait 70 heures par semaine. Pas si tu le sais, là. Mais quand tu travailles à 30-35, là, tu commences à 7 heures le matin puis tu finis. Puis quand j'étais jeune, c'était comme 8-9 heures, parfois 10 heures le soir, là. Oui. Donc, c'est ça sa réalité. Donc, travailler fort pour faire de l'argent, là, de où ça vient? Mon père. Mais j'ai cette capacité-là à travailler aussi. Je peux la mettre en action différemment. Fait que je ne peux pas demander à mon père de comprendre ma réalité et lui dire je vais faire 2, 3, 4, 5, 600 000 $ sur Internet. Tu sais, je me suis encore fait dire cet été par un de mes oncles. Là, tu sais, il voit que ça va comme bien mes trucs, là. Et il me dit, ben, c'était par rapport à ma conjointe. Il dit, ta conjointe n'est pas là, j'ai non, elle travaille. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle travaille sur Internet, là, à coach. Non, non, mais c'est quoi son vrai travail? Ma belle-fille, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, Mélissa, de toute façon, elle a un faux travail. Hey, vive les faux travails! Oui. Vive les business traditionnels! Puis parce qu'on parle à des massos ici, je le sais, que probablement qu'ils se font dire à l'école, hey, les premières années, c'est vraiment difficile. Il faut que tu bâtisses ta clientèle. Donc là, tu vas crever de faim, là. Tu vas faire 20, 25 000, peut-être 15 000. Si tu es chanceuse, hey, 30 000. Mais ça va prendre du temps. Et là, qu'est-ce que les gens font? Parce que si tu penses ça, la vie veut te prouver que tu as raison. L'humain veut avoir raison. Donc là, ils vont se lancer. Ah, c'est dur, un client à la fois. Ah, ben, tout le monde fait ça dans mon domaine, hein? Donc, vive les. Tu sais, nous, on n'a pas des vrais jobs, ben, vive les massos qui suivent le parcours non traditionnel. Parce que Exact. si on fait quelque chose de non traditionnel, la bonne nouvelle, c'est que ça apporte des résultats non traditionnels. Si on fait comme tout le monde, ça nous apporte des résultats comme tout le monde. Justement, toi, ça a été quoi tes résultats après la décision de t'avoir fait coacher? Ça a été la décision que j'ai prise à cette époque-là parce que je doutais de pouvoir me lancer en affaires, mais j'avais déjà de l'expérience. J'ai réalisé que j'avais l'expérience d'être un consultant d'affaires parce que moi, où je travaillais, ça fermait ses portes. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle allait avoir un besoin dans la communauté pour des plans d'affaires, des projets comme ça. Et je me suis lancé. J'ai été, je vais dire, privilégié parce que j'étais quand même connecté dans un bon réseau et j'ai eu une offre pour faire un premier mandat, qui a été mon premier mandat le plus payant pour je pense, les 7-8 prochaines années. Fait que ça a bien parti, mais après, j'ai tombé dans le mindset de c'est difficile, un client à la fois et tout et tout. Donc, ça a été de me lancer, puis à un moment donné, j'étais juste rendu trop loin, donc j'ai continué. Mais en 2017, j'ai pris une décision parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Puis j'ai pris une décision qui a comme encore là basculé. Parle-moi-en donc plus. Ben, tu m'as partagé tes questions là, que tu avais pour moi. Là, la question à laquelle je vais répondre, c'est c'était quoi c'était quoi? Pourquoi tu t'es lancé dans le closing? Quelque chose comme ça? Yes, qu'est-ce qui a fait? Oui. OK. Le conseil numéro 1 que je donne à tous les entrepreneurs, toutes professions confondues, tout projet confondu, avant même de penser de se lancer en affaires, apprenez à vendre. Vendez-vous à vous-même.
Vendez-vous que vous êtes la meilleure personne pour offrir le service. Et apprenez aussi à savoir qu'est-ce que vous vendez. Parce que non, vous ne vendez pas des massages. Donc, à ce moment-là, moi, ça a été tout ce parcours-là, un gros contrat, après ça, plus rien. L'élément qui me manquait, la vente. Ah, mais la vente, c'est naturel. Ça se fait, ça, en y allant. Non, non, la seule chose que j'avais, c'était des super intéressants. On s'en reparle. Qu'est-ce qui se passait? Il fallait que je cours après ces gens-là. Ils avaient oublié notre discussion. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à conclure la vente. Fait qu'en 2017, ça a fait, là, c'est assez. Tu vas te trouver un emploi, là, puis tu vas être devant des clients à chaque jour pour vendre quelque chose. À cette époque-là, je me disais, puis c'est encore là aujourd'hui, mais j'étais comme, OK, qu'est-ce que je connais dans l'univers de la vente? Vente automobile. J'étais comme, non. Non, parce que si je veux augmenter ma paye, mon revenu, je dois ajouter des options. La majorité des gens qui achètent une automobile avec des options, ils le font en crédit. Dette de consommation, non, ça ne marche pas, c'est pas moi. Après ça, je pourrais aller dans l'immobilier, pas de l'immobilier, mais dans le meuble. Donc, divan, télé, tout ça. Oui. Encore là, majorité des gens, maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont le financer sur 10 ans. Ta télé est plus bonne, ça fait 5 ans, mais tu continues de la payer. J'étais comme, non, je ne peux pas faire de l'argent de cette façon-là. Et là, j'avais un ami qui était qui vendait de la publicité dans les journaux. Je fais comme, ah, ça, je peux. Pourquoi? Publicité égale visibilité. Le client potentiel voit ça de mon client. Il va chez lui, dépense de l'argent, mon client fait de l'argent et je fais de l'argent. C'est win-win, parfait. Donc, je me suis trouvé un emploi côté publicité et j'avais des résultats. Et là, ça disait, mais oui, mais si je peux vendre quelque chose à 100 je peux vendre quelque chose à 10 000. Mais encore là, tu sais, je t'ai expliqué là, au début, c'était une question que j'avais, mais je n'avais aucune idée comment je pouvais faire ça. J'avais aucune idée. Mais parce que j'avais cette question-là, la qualité des questions qu'on se pose va déterminer la qualité des résultats qu'on obtient et la qualité des réponses qu'on va obtenir de l'univers, de la vie, de Dieu. Parce que là, c'était comme, je peux faire ça, mais je lançais ça, j'avais aucune idée. Et c'est là que j'ai découvert, on peut prendre le téléphone, discuter avec des gens, voir si c'est la meilleure chose pour eux et faire de l'argent. Ah, moi, je vais faire ça. Je peux faire ça n'importe où dans le monde. Moi, je vais faire ça. Donc, je me suis lancé dans cette voie-là, mais tout ça est parti d'une frustration parce que je n'arrivais pas à vendre. Pourquoi? Je n'avais pas confiance en moi. Quand ça venait, oui, je peux t'aider, il y avait un doute. Non, non, ça, c'est comme. Ce qu'on dit est important, mais ce qu'on transmet comme énergie, ça, c'est le plus important. Donc. Totalement. Totalement d'accord. Merci. Et justement, par rapport à ta vision de l'argent aussi, parce que je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite aussi à travers ce processus-là. Tu sais, justement, c'est difficile à gagner, il faut travailler fort pour gagner de l'argent et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Moumasso aujourd'hui? Soyez fiers de gagner de l'argent. Et ayez des conversations avec ceci. Je t'aime. Merci d'être dans ma vie. Qu'est-ce que vous faites avec vos amis pour les garder dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites avec votre conjoint, conjointe? Vous leur dites que vous les aimez. Dans le fond, ça, c'est de l'énergie, là. Je dis pas, OK, on veut s'accrocher, on veut avoir une pile d'argent dans notre compte de banque. Non, non. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Un souper au resto? De l'éducation? Je sais pas. Là, si on va avec plus d'argent, quand même. Ben, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est ce que ça représente qu'on aime. Mais il faut aimer l'outil. Il faut aimer l'outil parce que ça représente que quelqu'un nous a fait confiance. Ça représente que, wow, j'ai offert de la valeur. Actuellement, dans le monde où on vit, c'est l'outil qui nous permet de voir la valeur qu'on apporte sur le marché. J'aime ça. Donc, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à avoir de l'argent autour de moi. Puis Et quand vous voyez ça, là, je vous invite à vous poser la question. Là, vous le savez maintenant que si vous venez dans mon bureau, il y a de l'argent sur mon bureau. Qu'est-ce qui vient dans votre tête? Écoutez ça. Ça, c'est crucial. Parce que si ça fait comme il y a des gens qui vont venir te le voler. Je ne sais pas quel genre de gens qui va chez vous.
Et mon propriétaire est rentré parce qu'ici, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai tout le système d'eau là, qui est juste à côté de moi là. Et il rentre et il fait comme oh, il y a de l'argent ici? Je dis ouais, moi je vais la faire rentrer dans ma vie, donc je l'affiche. Puis là, sa femme, elle fait comme ah ouais, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et elle vient d'acheter un de mes programmes. Mais, tu sais, de quoi qu'on a peur? Ah, il y a quelqu'un qui va nous le voler. OK, parfait. S'il y a quelqu'un qui vient chez nous et qui en a plus besoin que moi, parfait, qu'elle apprenne. Moi, je peux en faire d'autres. Est-ce que ça veut dire que je ne la respecte pas? Non. C'est de l'énergie. L'énergie, c'est fait pour circuler. Exact. Et depuis le temps que je fais ça fait des années, je pense pas qu'il y en a que c'est parti. Si tu ouvres mes ustensiles, il y a de l'argent dedans. J'ai commencé à faire ça, puis ma belle-fille, elle dit pourquoi t'as de l'argent dans le tiroir des ustensiles, là? J'ai dit ben, c'est parce que j'invite l'argent dans ma vie. Elle dit mais je comprends pas, je suis tannée de voir de l'argent. Tu vois? T'es tanné de voir de l'argent? Ben, je sais pas quel âge qu'elle a, là, mais c'est exactement pourquoi tu la repousses. T'es tanné de voir de l'argent. Imagine. Rappelle-toi, c'est de l'énergie. Imagine ton meilleur ami, ta meilleure amie, qui vient. Tu la regardes en plein visage. Je suis tanné de te voir. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Elle va s'en Elle va se aller. pousser. Si vous avez des enfants, là, pensez à ça. Là. Puis là, je le sais, les gens vont faire comme, ben voyons, t'as pas de cœur, ça fait pas de sens. Attends un petit peu. Regarde ton enfant chaque jour. Là. Je suis tanné de te voir. Je veux te cacher. Je veux pas que les autres te voient. Comment que ton enfant va se sentir? Comment qu'il va évoluer, surtout? Comment il va évoluer? Et là, il y a plein de gens qui vont faire comme Carl, je fais jamais ça. OK. Tes enfants sont importants pour toi? Ouais, OK. Encore là, dans le système où on vit tout de suite, il y a un outil qui est l'argent. Qu'on l'aime pas, il est là. Tout se met à apprendre à l'aimer. Tout se met à apprendre à l'attirer. Parce que si tu travailles des longues heures, puis tu ne vois plus le bout, puis tu ne vois plus ta famille, pourquoi? Et ça, c'est une perception que moi j'ai changée puis que j'invite les autres à changer. Il y en a tellement qui sont bons pour dire ah, mais moi, l'argent, c'est pas important. OK, qu'est-ce qui est important? Moi, c'est ma famille. OK, d'accord, pas de problème. Et je ne critique pas quelqu'un qui ne le savait pas. Mais là, il y a 13 personnes puis il y a d'autres gens qui vont écouter ça. À partir de maintenant, tu ne pourras pas dire que tu ne le sais plus. Donc, si tu veux quitter maintenant, je t'invite à quitter. Parce qu'après maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne le sais plus. Les gens qui disent moi, c'est ma famille qui est le plus important. OK, parfait. Et j'ai déjà fait l'exercice avec des gens. Sors ton agenda. Lundi, tu as passé combien de temps avec ta famille? Ah, mes enfants se lèvent après que je suis parti et mes enfants se couchent juste avant que j'arrive. Ou j'arrive 30 minutes, là, mais là, je suis fatigué et j'ai pas le temps de passer du temps avec mes enfants. Ou c'est pas du temps de qualité. Ou c'est pas du temps de qualité. Et là, parfois, on a des choix à court terme à faire. Mais tout ça s'explique et tout ça peut être aligné. Moi, je parle vraiment des extrêmes, des gens qui vont tout le temps nous dire ah ben moi, ce qui est important, c'est vraiment de donner, puis mes enfants, puis tout ça. Puis quand tu regardes concrètement, tu as donné combien à une cause dans les derniers mois? 0, j'ai pas d'argent. OK. Concrètement, tu as passé combien de temps de qualité avec les gens sans te casser la tête à dire oh, il faut que je rentre au bureau, finir mon dossier. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent, il faut que je paye ma voiture, il faut que je paye ma maison. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Donc, les priorités des gens, c'est là qu'on va mettre notre temps et notre argent. Et les gens qui disent l'argent, c'est pas important, OK. Pourquoi tu travailles autant? Il faut que je paye mes factures. OK. Puis qu'est-ce que ça te prend de payer tes factures? Pourquoi tu ne vois pas tes enfants? Bien, parce qu'il faut que je travaille. OK. Pourquoi il faut que tu travailles? Pour gagner ceci. On peut-tu arrêter de se raconter des histoires puis se dire c'est important? C'est Pourquoi? important, c'est l'outil. Exact. Tu sais, pourquoi c'est important? Bien, pour que je puisse passer du temps avec mes enfants. Pour que je puisse, là, c'est la semaine de relâche pour beaucoup de personnes, pour que je puisse dire je prends congé. Oh, mais mon patron, là, il l'accepte pas, j'ai juste 2 semaines par année. Puis, si tu as ça, tu vas pas prendre une 3e semaine à tes frais. Eh oui, tu as 100% de contrôle de tes finances. Tu as 100% de contrôle des choix que tu fais. C'est pas le patron, c'est pas la société. Mais comme humain, on aime ça projeter sur les autres. Et je l'ai dit au début, quand on fait ça,
on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre. On perd notre pouvoir. Donc, si tu veux plus de semaines de vacances, si tu veux gâter tes enfants, si tu veux partir en vacances parce que là, ça débloque et tu vas pouvoir reprendre l'avion enfin. Et là, tout de suite, là, on est à un point charnière. Il y a plein de gens qui ont mis leur vie sur stop. Je ne pensais pas te parler de ça, mais ils ont mis leur vie sur stop depuis les 2 dernières années. Moi, je ne peux pas voyager de toute façon. Je ne peux pas aller au resto de toute façon. Je perds ma liberté. Extérieure. Mais il y a des gens qui ont mis leur vie sur stop. Donc, je vais être le strict minimum. Là, ça va réouvrir. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vont être encore dans « Ah ouais, mais ça réouvre, mais je n'ai pas d'argent en plus. Là. J'ai attendu, là, je vais essayer de faire quelque chose. » Puis il y a d'autres gens qui, eux autres, sont prêts. Ils se sont préparés. Et là, ça rouvre. Alors, Canada, je m'en viens. La France, je m'en viens. Mexique, je m'en viens. Puis là, s'il y a des gens en France, le Canada, je m'en viens. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts. Il ne faut pas attendre que la crise arrive là, ou l'opportunité se pointe pour se préparer. Le succès arrive quand la préparation est là et que l'opportunité se pointe. Il y a tellement de gens qui attendent de voir l'opportunité, mais qui ne se préparent pas. Ce que ça fait, ils ne verront jamais l'opportunité. Parce que l'opportunité, elle passe à tous les jours. Elle te l'envoie. Si toi, tu ne la vois pas, il va l'envoyer au voisin. Yes. Cool. Et pourquoi maintenant, tu as décidé de justement coacher le monde au lieu de prendre des appels? Qu'est-ce qui t'a amené là? Bonne question. Bien, dans le fond, avant de me lancer dans la vente, j'étais coach. Tu sais, il y a un coach pauvre, là, pas de client, là. Mais. Hey, allez voir carlrussel.com, il n'est pas à jour. Peut-être que quand tu vas voir ça, c'est en replay, tu vas voir le nouveau site web. Là. Tu vas voir le nouveau, va sur mindsetprofitable.com. carlrussel.com n'est pas encore redirigé, mais ça prouve qu'en 2016 et avant, j'avais un blog, j'avais des conférences, j'avais des trucs. Donc, j'étais coach avant ça. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là de partager, d'enseigner. J'ai bifurqué vers le closing, mais avant, moi, je parlais d'intelligence financière et je parlais de liberté financière, qui est totalement faux. Maintenant, je parle de confiance financière. Parce que quand tu sais vendre, puis que tu sais te vendre, premièrement, tu peux accomplir ce que tu veux. La liberté financière, c'est un faux concept. La réalité, il y a plein de gens qui étaient libres financièrement tout de suite, là, ben, juste avant COVID, avec des restos et des hôtels. Et d'autres genres d'entreprises comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec leur liberté financière? Beaucoup ont tout perdu. Il n'y a pas de liberté. C'est une fausse liberté. Les humains qui se sont développés, eux, c'est ça la bonne nouvelle. On a juste besoin de se développer nous. Donc, les humains qui vont se développer, eux vont sortir de peu importe. Parce que nous ne sommes pas notre projet, nous ne sommes pas notre entreprise, nous sommes nous. Nous ne sommes pas nos succès, nous ne sommes pas nos échecs. Donc, cette passion-là, parce que de toute façon, tu sais, comme moi, quand on a quelqu'un en appel, on l'accompagne, c'est du coaching, c'est plus. Tu sais, ceux qui ont fait un appel avec Mélissa, avez-vous senti que c'était comme je veux ton argent à tout prix? Vous avez senti vraiment qu'elle était là pour vous? Écrivez dans les commentaires, j'ai le goût de vous lire. J'espère de voir la bonne réponse. Là. Sinon, il va falloir qu'on se parle en privé. Mais c'est vraiment cette passion-là, parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et qui aime partager, qui aime enseigner. Donc, c'était pour revenir à cette passion-là, tout simplement, de l'appel qui est en moi, parce que je me disais, je vais avoir un plus grand impact, aider encore plus de gens à sortir ce potentiel-là qui est là, qui demande juste à sortir. Puis la beauté, puis l'autre chose qui m'a poussé dans cette direction-là, c'est encore là, c'est des insatisfactions. Je me suis retrouvé dans un marché qu'il y a beaucoup de solutions court terme. Beaucoup de stratégies. Puis j'ai aimé, je ne me souviens plus qui a écrit ça, là, mais tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé que stabilité, c'était du mindset. C'est la clé. C'est la clé. Les stratégies, là, c'est rien. T'sais, la réalité, j'ai jamais fait cette analogie-là. C'est nouveau. Donc, prenez ça en note. C'est nouveau. La première fois que je vais dire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre celui qui court le marathon et celui qui ne réussit pas son marathon?
D'après toi, c'est quoi la différence? Exact. Les deux savent courir. Les deux savent la technique. Il y en a un que son mindset est assez fort, parce que j'en ai déjà couru un, là, et le mur là, autour du 30 quelques kilomètres, là, ça existe vraiment. Là. Puis je me souviens très bien que moi, c'était à Ottawa, puis il fallait que je fasse comme, il y avait le canal, il fallait que je cours jusque-là, je passe par-dessus le petit pont, puis je revienne. Je me souviens très bien d'avoir vu l'autre côté. Puis il me dit, hey, c'est que t'es à veille de terminer. C'est pas long. Puis il me dit, j'ai juste le goût d'arrêter ça ici. Là. C'est juste ici que ça se passe. La technique, je sais courir. Là. Mais quand ça devient difficile, c'est pas la technique. Et c'est la même chose en vente. C'est pas de savoir quoi dire qui est important. C'est l'énergie que tu dégages quand tu dis les mots. C'est ça qui est important. C'est pas le projet qui est important. C'est qu'est-ce que toi, tu vas mettre dans le projet. Fait que peu importe notre stratégie, peu importe les techniques, ce qui différencie les personnes, ça se passe ici. Cool. Merci. Puis, j'aimerais ça que, selon toi, c'est quoi les ressemblances entre toi et les massos qui sont là, puis que... ouais. C'est quoi la ressemblance entre toi et les massos? Excellente question, j'aime ça parce que ça va me permettre de revenir sur quelque chose que j'ai dit avant, que vous ne vendez pas des massages. Qu'est-ce que vous vendez? Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous vendez? Et avec les réponses, je peux savoir à peu près le revenu. Ou la confiance qu'il y a derrière. Puis là, allez-y, on est un groupe fermé ici, il n'y a pas de jugement. Tout ce que vous pensez, là, j'ai tout pensé. Pourquoi je suis capable d'expliquer puis d'enseigner comme ça? J'ai un cerveau aussi. Toutes les limitations que tu peux avoir, je les ai toutes eues. C'est ça, on passe toutes par les mêmes étapes, puis des fois, on a l'impression d'être dans un monde de licorne, mais on a passé par là. On vit dans un monde de licorne. Hey! Moi, j'adore mes petites nièces, là, ils adorent les licornes. Fait que je les achète des licornes. Oui, Josiane, tu peux répondre. Nous, notre expertise, compétence. Ah, OK. Pourquoi je t'achèterais? Qu'est-ce que tu me vends? C'est des bonnes réponses, là. On va juste aller un petit peu plus loin. Définitivement, les gens, ce qu'ils font, ils vont acheter moi. Ceux qui cherchent des techniques, souvent, ils vont aller ailleurs. Parce que les techniques sont plus claires ailleurs. Ce qu'ils comprennent, des fois, ils ne comprennent pas que faut que je travaille ici, la technique va être facile. On a la technique. Mais ceux qui font comme non, mais moi, je veux le script. OK, va chercher le script. Le script va t'amener à ton premier palier. Exemple, tu sais masser, ça va t'amener à 15, 20, 25 000, 30 000 par année. Maintenant, qu'est-ce qui va t'amener à ton 60, à ton 100 000? Donc, tout ce que je suis, ouais, OK. Josiane qui dit, c'est pas notre massage, pas nos mains, c'est nous qui fait le massage et notre capacité à apporter des résultats. OK. Josiane, sors-moi une autre réponse. René, ils viennent pour moi, pour ce que je dégage. Parfait. Moi et eux-mêmes. OK. Concrètement, qu'est-ce que vous vendez? Il n'y a rien de concret, là. C'est tout vague, là. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vont dire, ben moi, je vends moi-même. Les gens vont m'acheter. Parfait. Pourquoi je t'achèterais? Une solution. Mettez de la viande autour de ça, là. C'est quoi la solution? Des résultats, OK? Quel genre de résultats? J'aurais envie de dire du bien-être. Continue. Ben, c'est ça, du bien-être, de pouvoir s'offrir un moment de paix que souvent, on ne prend pas le temps de le faire. Fait que c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. On vend du bien-être. Moi, les gens, mon but, une fois qu'ils ont passé, qu'ils ont interagi avec moi, puis tous les gens qui sont ici, un de mes buts, c'est que vous vous sentiez mieux après, que vous sentez qu'il y a de l'espoir. OK, est-ce que ça vient... La différence, c'est que vous n'allez peut-être pas relaxer après.
Parce que vous allez dire, OK, là, il y a un potentiel, j'ai vu des affaires, comme il faut que je passe à l'action avec tout ça. Mais les deux, on aide les gens à se sentir mieux. On aide les gens à être plus confortables avec eux-mêmes. Justement, demain, j'ai quelqu'un qui vient me masser chez nous, et je le sais qu'après, je me sens mieux. J'ai les idées plus claires. Les gens qui viennent vers moi ont les idées plus claires. Tu sais, Mélissa, après un coaching qu'avant le coaching, est-ce que tu as les idées plus claires après? Oui. Fait qu'on apporte aussi une capacité à l'action. Moi, si je suis relax, hey, je me sens beaucoup plus en confiance, je me sens beaucoup plus en contrôle de ma vie, je me sens beaucoup plus, hey, je peux gravir l'Everest. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu. Mais tu sais, on sent qu'on peut accomplir des plus grandes choses. Même chose. Mélissa, après un coaching avec moi, est-ce que tu sens que tu peux en accomplir encore plus qu'avant? Incroyablement. Donc, c'est toutes des similitudes. On est toutes dans le potentiel humain. On est toutes dans le bien-être. On est toutes dans l'ouverture de. Si moi, je suis crispé, je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas réfléchir comme le millionnaire, le multimillionnaire. Pourquoi? Je suis tendu. Ça ne marche pas. Si je me détends, je peux m'ouvrir. Même chose que quelqu'un qui vient me voir. Il ne peut pas voir plus grand quand il y a toutes ces petites problématiques, puis il est tout comme ça avec ses problématiques. Puis là, je l'aide à faire comme regarde là. C'était juste ça. C'est la même chose. On ouvre les esprits, on détend et les gens peuvent passer encore plus à l'action. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de similitudes. Commencez à vendre vos massages comme ça. Vendre une tranquillité d'esprit, une clarté dans les idées pour aller encore plus loin. Personne qui fait ça. Peut-être que Josiane, il faudrait qu'on se parle pour ajouter un module à ta formation. Mais c'est ça que vous offrez. C'est ça qu'on offre. Et la beauté. Puis je le disais aussi avec ce que j'aime aussi dans le coaching, justement. On fait la même chose. Cependant, la réalité, il y a des gens qui ne vont jamais connecter avec moi, mais qui vont connecter avec Mélissa. Et je vais pouvoir connecter avec eux par l'entremise de Mélissa. Et j'ai une autre cliente que tu connais, qui est dans le domaine des chevaux. Et les clients, souvent, ils vont penser que, ben ouais, mais toi, Carl, c'est facile. Tu es côté entreprise, côté vente, stratégie pour les coachs attirer plus, tout ça. Mais moi, je suis dans le bien-être. Les deux, on ouvre les esprits. La réalité, il y a comme je connais plein de gens qui ont commencé par s'ouvrir pour mieux se connaître à eux. Et là, quand ils ont été ouverts à ça, on fait comme, je vais me lancer en affaires. Voyez-vous, si moi, je suis toute seule, il faut que je travaille pour essayer d'ouvrir l'esprit de cette personne-là. Je ne suis probablement pas la personne qui veut venir pour ça. Il y a d'autres gens autour. Eux, ils aiment ça, cette étape-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont ouvrir l'esprit. Puis là, après, la personne va dire, il y a quelque chose de plus. Là, j'ai besoin d'apprendre à vendre là. Fait qu'on est un tout. On est tous interreliés. Fait qu'on fait toutes la même chose. Que ce soit avec nos mains, notre tête, c'est un tout. Puis, pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à nos massos qui sont là, puis que peut-être ils sentent ce potentiel-là, puis ils aimeraient, ils désirent plus, ils ont une vision plus, ou même ils ont peut-être une petite vision, mais qu'est-ce que tu inviterais à. Qu'est-ce que tu as le goût de leur dire? Pourquoi? Pourquoi tu veux plus? Pourquoi c'est important pour toi? C'est ça qui est important. Si tu le sens et tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se créer? Une pression. Pourquoi? Ton potentiel, il est là. Tu es conscient, tu es consciente. Tu le sens, tu le ressens. Tu peux te battre toute ta vie pour essayer de briser ce potentiel-là puis de le tuer dans l'œuf. Ça demande beaucoup, mais beaucoup plus d'énergie que de le laisser sortir. Parce que du potentiel en mouvement, il y a du momentum. Là, on essaie de garder quelque chose de stagnant qui veut bouger, qui veut. Fait que ça, puis ça, il y a juste une personne qui le sait et qui le sent, c'est toi. Et je vais aller encore plus loin. Donc, ton but, c'est de laisser aller ça. Et si tu le sens puis tu dis, ah oui, mais j'ai peur. Ah oui, mais c'est inconfortable. Je te pose la question. De savoir ton potentiel emprisonné. Est-ce que c'est confortable? Réponds là, honnêtement. Mélissa, de savoir que tu as un plus grand potentiel. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Si on en revient là, en décembre 2020, quand tu avais le désir de quitter ton emploi, mais que tu ne le faisais pas,
Est-ce que c'était confortable? Non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Pourquoi? Tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Maintenant, on a travaillé ensemble, tu as quitté cet emploi-là. Tu t'es lancé. Est-ce que ça a été confortable d'être lancé? Non. Voyez-vous? Voyez-vous, on a un choix. La médiocrité, c'est très inconfortable et le succès est très inconfortable. Choisis l'inconfort que tu veux vivre. Et comment longtemps tu veux le vivre? Moi, je le sais que j'aime beaucoup plus l'inconfort d'avancer, de foncer vers mes rêves et de mettre du momentum dans mon potentiel. Tant qu'à être inconfortable, là, aussi bien d'avoir du plaisir dans l'inconfort, puis grandir dans l'inconfort. Voici ce que je finirai Cool. avec. Un gros merci, Ça Carl, fait d'avoir plaisir. accepté cette entrevue-là. Puis merci au nom de toute l'équipe et merci au nom de tous les massos qui vont écouter ce live-là parce qu'il y a beaucoup de pépites. Puis si jamais vous sentez ce potentiel-là, vous sentez que vous voulez aller plus loin, mais n'hésitez pas, venez me contacter, écrivez ici. On va prendre un appel de 15 minutes, on va se parler ensemble, voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, puis c'est quoi les étapes à faire ou c'est quoi les actions à mettre en place pour franchir le pas. Mm-hmm. Vous êtes la seule personne qui peut vous choisir. Il n'y a personne d'autre qui va investir en vous. Puis vous êtes la seule personne qui peut s'arrêter. Puis moi, je suis vraiment intéressé de savoir c'est quoi la chose que vous retenez de cette entrevue-là. Parce que oui, j'aime donner des entrevues, j'aime donner du contenu, mais j'aime aussi savoir qu'est-ce qui a été retenu. Fait que vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je suis dans le groupe. Même si je suis super masso, là, je regarde ce que Josiane et Mélissa font. Donc, écrivez ça dans les commentaires. J'ai le goût de vous lire. Puis, merci beaucoup, Mélissa, pour l'invitation. Merci à Josiane d'avoir accepté de m'avoir dans ton groupe. Ça fait plaisir. Cool, un gros merci. Puis je te souhaite une super belle journée et une très belle et prospère continuation. Merci. Je te souhaite beaucoup de cash. Ciao tout le monde.